Bonjour. Aussi bien vider la question. Des questions qui sont des fausses questions, au fond. Donc, il ne peut pas y avoir de réponse, mais on peut donner une réponse à une fausse question, tout simplement en la vidant de sa substance, celle qu'elle nous a volée par la fascination, par exemple. Ce qui fait que, encore aujourd'hui, des gens s'adonnent à des simagrées ridicules en quête de connaissances, et qu'il y a encore, au niveau de ce qu'on a appelé le mensonge cosmique, des répercussions jusque dans notre monde, au point où tout est mensonge, au point où nos dirigeants, sont choisis dans des obédiences qui s'adonnent à des simagrées ridicules. On peut voir la volonté qui vient d'un plan qui n'est pas le nôtre, d'humilier l'homme, de le soumettre, d'en faire un serviteur. Encore dernièrement, quelqu'un m'a envoyé un lien où quelqu'un d'une obédience quelconque remettait sur le tapis des vieilles doctrines qu'on reconnaît tout de suite, qui sont des déformations d'un gnosticisme des origines, recabbalisées, qui aboutissent à des choses ridicules, comme quoi le plan matériel aurait été créé pour les démons et que l'homme doit être instruit et servir des forces qui sont en transit vers le plan matériel. Or, cela, c'est du mensonge pur et simple. Ça dure depuis des siècles, même des millénaires, et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en accord avec les réelles aspirations de la masse et le réel potentiel de l'individu. Or, si le plan matériel avait été créé pour ces êtres-là, l'homme n'y aurait aucune autorité. Or, cette autorité est usurpée par le mensonge, la manipulation, la fascination, ce qu'on pourrait même appeler de l'envoûtement. Lorsqu'un homme ou une femme avec autorité devant certains phénomènes dit « Retourne en ta demeure », ces choses reculent. Elles reculent dans leur dimensionnalité propre, des demeures d'où ils n'auraient jamais dû sortir. C'est déplorable de voir que finalement, toutes ces philosophies-là, qui au fond ont continué à faire leur petit bonhomme de chemin derrière les parois, derrière les paravents, derrière les cloisons du socio-politique, soit en train d'empoisonner, de corrompre totalement d'une façon qui est en train d'atteindre son apogée, en train de corrompre totalement les centres de l'être humain, qui, au fond, doit avoir autorité dans le plan matériel et ne pas se soumettre à de l'instruction qui ne vient pas de lui, ou de contreparties qui sont en rapport réel avec lui. Donc, que des jeunes gens se fassent bourrer le crâne de conneries en région, au point de vouloir quitter leur région, d'aller dans les grands centres, supposément pour s'épanouir, deviennent des créatures grotesques, qui se déguisent, qui se font tatouer des symboles ésotériques sur le corps, qui s'éteignent les cheveux avec des couleurs dont la vibration ne sied pas à l'être humain, finalement sombre dans la drogue, l'itinérance, la prostitution. Pourquoi est-ce qu'on voit encore aujourd'hui des groupes qui dessinent par terre des symboles avec du charbon sacré, se déguisent avec des accoutrements ridicules, portent des masques? On reconnaît là des choses qui ont déjà été vues au niveau des nécromanciens de la Renaissance. Il s'agit encore de pactiser, de commercer avec des plans qui sont du mensonge. C'est du mensonge, c'est du simagrée, c'est du simulacre, ce n'est pas réel et c'est en train d'aboutir à la mort des sociétés occidentales parce que ce qui vient de la mort y retourne. Tout simplement. Donc, toutes ces doctrines-là, qui sont au fond, viennent d'un gnosticisme mal digéré, rejudaïsé, mais de la pire des façons, sont extrêmement dangereuses. C'est réellement de la corruption de l'âme. Ça passe par les individus pour ensuite s'attaquer à la liberté légitime des masses. Toutes ces choses-là qu'on a vu réapparaître et que certains osent appeler de la théurgie, au fond, c'est de la nécromancie.
On ne pourra pas continuer à se laisser mener par des choses ridicules. Des choses ridicules. Et je me fous de la réalité de certains phénomènes. Plus ça semble près de nous, plus ça semble réel, plus c'est de la manipulation sophistiquée au fond. Certaines choses doivent rester dans les dimensionnalités dans lesquelles elles étaient enfermées. Et c'est l'être humain qui avait été mis au milieu du jardin, qui était censé être un geôlier, qui leur ouvre la porte. C'est inacceptable. Le plan matériel n'a pas été créé pour des entités désincarnées, c'est encore matériel. Le plan matériel est à l'homme, c'est son plan. Il doit y avoir autorité dessus. L'espace-temps doit servir des forces évolutionnaires. Des forces évolutionnaires qui vont le servir, même, nous pourrions dire. Donc, toute la fascination qu'il peut y avoir pour la symbologie, toute la fascination qu'il peut y avoir pour certains plans, nous pouvons considérer qu'il s'agit là, jusqu'à un certain point, d'une sorte d'envoûtement. En plus, nous pouvons voir que c'est de la magnétisation, de la mesmérisation. C'est très, très, très clair. Or, encore aujourd'hui, ces choses-là ont de l'autorité. Or, l'autorité ne doit pas être accordée par des plans désincarnés. L'autorité de l'homme, elle est déjà là. Il l'a déjà. Il doit devenir réel et exprimer cette autorité-là sur des choses qui lui sont inférieures au fond. Nous vivons à une époque où nous sommes gouvernés par des médiocres, des inférieurs à cause de tout ça, s'affublant de toutes sortes de titres pompeux. C'est inacceptable. Dernièrement, l'oiseau moqueur, par exemple, a fait une vidéo où il rit un peu de l'ésotérisme. Il y en a qui vont trouver que c'est dans le sarcasme, que c'est méchant. Mais c'est correct quand même. Quand on sort les poubelles, il faut que ce soit par amour pour la maison, pas pour les poubelles. Donc, quand il a été question d'être en contact avec une certaine instruction, on peut dire qu'il y a un choix qui a été fait. Puis il va falloir que certains assument leur choix. De toute façon, nous ne pouvons pas toujours prendre l'excuse de l'irresponsabilité de l'homme, de dire que c'est par inconscience, par manipulation. Quelque part, il y a une sorte d'accord tacite. Il y en a beaucoup qui, au fond d'eux-mêmes, à cause de la peur, notamment de la crainte de faire face à eux-mêmes, vont finalement pactiser, que ce soit inconsciemment ou pas, ce n'est pas important, c'est toujours inconscient. On ne pourra pas toujours se servir des travers de l'être humain, de son âme, pour justifier ce qui est injustifiable au fond. Le ridicule. C'est ridicule. Il va falloir cesser d'être fasciné par toutes ces choses-là, oser les pointer du doigt et dire ce que c'est. Encore aujourd'hui, beaucoup de dirigeants au niveau de haut niveau de pouvoir vont être choisis dans des obédiences qui dispensent des instructions totalement mensongères, au sens réel du mensonge qui a été appelé le mensonge cosmique. Dès que l'être humain attend des instructions qui viennent d'un autre plan, il est manipulé. Et il accepte d'être manipulé. Et même encore pire, il s'en enorgueillit et il en est fier. Cela doit cesser. Et pour défaire au niveau d'une parole, des millénaires, des siècles de conneries, ça prend à peine 10 minutes. Donc, n'étant pas tout seul, il faut que d'autres, à un moment donné, prennent la parole. Et puis, ça va arriver de plus en plus. Bonne journée.